Le consentement expliqué avec une tasse de thé. Si vous avez encore du mal à comprendre ce que signifie le mot consentement, alors imaginez qu'au lieu de vouloir un rapport sexuel, vous voulez préparer une tasse de thé. Vous dites « Hey, est-ce que tu voudrais une tasse de thé? » Et la personne répond « Oh mon Dieu, oui, j'adorerais avoir une tasse de thé, merci. » Alors vous savez qu'elle veut une tasse de thé. Si vous dites « Hey, est-ce que tu voudrais une tasse de thé? » et qu'elle vous répond je suis pas certaine, là, je sais pas. » Alors vous pouvez lui faire une tasse de thé, ou non, mais soyez conscient qu'elle pourrait ne pas en vouloir. Et si la personne n'en veut pas, c'est là le plus important. Ne la forcez pas à en boire. Ce n'est pas parce que vous avez fait du thé que vous avez le droit de lui faire boire. Et si la personne dit « Non merci », alors ne lui faites pas de thé, du tout. Ne lui faites juste pas de thé. Ne la forcez pas à boire du thé, ne vous fâchez pas parce qu'elle ne veut pas de thé, elle ne veut simplement pas de thé, ok? La personne pourrait aussi dire « Oui, ce serait gentil de ta part », et finalement, quand le thé arrive, elle n'en veut plus. C'est vrai que c'est agaçant, car vous avez fait l'effort de faire du thé, mais elle n'est pas obligée de boire le thé. Et oui, elle voulait du thé, et maintenant, elle n'en veut plus. Certaines personnes changent d'avis en moins de temps que ça prend pour faire bouillir de l'eau, d'infuser le thé et d'ajouter le lait. Et c'est acceptable que les gens changent d'avis. Et vous n'avez toujours pas le droit de les forcer à boire. Et si elle est inconsciente, ne lui faites pas de thé. Les gens inconscients ne veulent pas de thé. Ils ne peuvent pas répondre à la question « Veux-tu du thé? » parce qu'ils sont inconscients. Ok, peut-être que la personne était consciente quand vous lui avez demandé si elle voulait du thé et qu'elle vous a dit oui. Mais pendant le temps que ça a pris pour faire bouillir l'eau, infuser le thé et ajouter du lait, elle est à présent inconsciente. Vous devriez juste déposer le thé et vous assurer que la personne inconsciente est en sécurité. Et là encore, c'est la partie importante. Ne lui faites pas boire de thé. Elle a dit oui avant, mais les personnes inconscientes ne veulent pas de thé. Et si quelqu'un accepte de boire du thé, commence à en boire et s'évanouit avant d'avoir fini sa tasse, ne continuez pas à le lui verser dans la gorge. Rangez le thé et assurez-vous plutôt que la personne est en sécurité. Parce que les gens inconscients ne veulent pas de thé. Faites-moi confiance. Et si quelqu'un est venu boire du thé chez vous samedi dernier, ça ne veut pas dire qu'il veut que vous lui fassiez du thé tout le temps. Il ne veut surtout pas que vous veniez chez lui à l'improviste avec du thé pour l'obliger à en boire en lui disant « Mais tu voulais du thé la semaine passée » ou de se faire réveiller par une personne qui lui verse du thé dans la bouche en disant « Mais tu voulais du thé la nuit dernière ». Si vous arrivez à comprendre que c'est complètement ridicule de forcer quelqu'un à boire du thé quand il n'en veut pas, et que vous êtes capable de comprendre quand les gens ne veulent pas de thé, alors ce n'est pas difficile à comprendre lorsqu'il s'agit de sexe. Que ce soit du thé ou du sexe, c'est pareil. Le consentement, c'est tout ce qui compte. Et sur ce, je vais aller me faire une petite tasse de thé.